Un nouvel entretien sur un scooter Kymco 50. Donc ce qui est prévu, c'est de faire une révision 2000 km après. Donc là on va vérifier l'état général du Kymco. Donc ça va être déjà premièrement il y a une vidange à faire. Donc sur le Kymco, tu te prévois un bac. Donc pour faire ta vidange il te faut une clé de 17 qui va ici et une clé standard, voilà, pour dévisser. Donc tu fais attention quand tu démontes ton filtre parce qu'en fait le bouchon de vidange sert aussi de filtre sur le Kymco. Donc tu fais attention, il y a un empilement, je vais te montrer quand on va le démonter. Il faut bien respecter l'ordre d'empilement du filtre. Donc tu as un ressort, tu as un filtre en panier. Donc ça, il faut vraiment le remettre dans le bon sens. Si tu te trompes de sens, bah, tu n'auras pas de filtre. Donc là, je me mets un bac. Enfin, si on arrive à mettre un bac. Hop. Voilà. Ici, je prends ma clé. Tu te mets en dessous. Donc tu desserres un peu ton bouchon d'huile. C'est notre vidange. On enlève le bouchon. Donc quand tu enlèves ton bouchon, tu regardes bien. Donc tu dévisses à la main, tu fais attention. Hop, il y a un ressort. Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Et normalement, ici, il y a ce qu'on appelle un filtre. Voilà. Donc c'est comme ça sur la Kymco. C'est ça, ça, et c'est ça qui fait office de filtre. On regarde dedans. Il n'y a pas de limaille. Non, c'est tout bon. Donc je vais te montrer l'empilement de ton filtre à huile sur les Kymco 50. Donc tu as ton bouchon, tu as ton ressort qui se met dessus, et en dernier, tu as ton filtre. Voilà. Ça, en gros, c'est l'ordre de montage. Donc là maintenant, une fois que j'ai vidé mon huile moteur et que tu as bien vidangé, tu vas nettoyer, passe un coup de 3 en 1. Tu vois, le nettoyer en frein sur la portée de là où tu vas revisser ton bouchon. Et là tu remets ton filtre en place. Donc, tu le plaques comme ça. Donc là je vais te montrer après. Donc ça se passe ici. Donc ici, juste en dessous en fait de ton remplissage. Donc là tu remets ton filtre dedans, tu l'enfonces tout doucement et tu le visses à la main. Voilà. Jusqu'à ce que le... C'est pas évident. Voilà. Une fois que ça a pris, tu le mets au contact et là tu vas le serrer. Une fois qu'il est au contact, tu fais contact plus un quart. Voilà. Ça c'est bon. Et là, on est prêt à remplir. Donc je vais essuyer en dessous. Voilà, c'est nickel. Donc pour remplir notre moteur d'huile, donc ça se fait par le bouchon de remplissage ou de niveau, c'est le même bouchon. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre ton niveau au maximum. Donc ici, tu vois, entre le mini et le maxi. Alors ce que je te conseille sur ce scooter là, parce qu'il n'y a pas grand chose qui passe, c'est de prendre une bouteille en fait que tu vas couper pour t'aider à le remplir. Donc tu l'essuies bien, parce qu'elle n'est pas d'eau, j'essuie bien ma bouteille. Et là je vais mettre une huile qu'on m'a fournie. C'est l'huile une 1040. C'est très bien pour ce moteur là. C'est pas un moteur qui chauffe beaucoup, donc vaut mieux changer sans huile souvent. Et là, on met un peu d'huile neuve, comme ça. Et là je vais y aller doucement. Alors je vais mettre un papier, parce que c'est juste pas évident. Il n'y a pas beaucoup de place sur le Kymco 50. Voilà. Et là, je vais verser mon huile tout doucement.
C'est juste très chiant. C'est le Kimco, le remplissage d'huile. Donc tu prends ta jauge, tu la revisses. Voilà, tu desserres. Là tu vérifies. Là on est aux 3/4. Donc normalement on est bon. Je vais attendre 5 minutes que l'huile aille partout et on revérifie. Donc après avoir posé 4-5 minutes, je vais vérifier mon niveau d'huile. Donc tu resserres ton bouchon jusqu'au bout. Hop, tu desserres. Et là, on voit qu'on est au niveau maxi. Voilà. Donc ça c'est bon. Là ce que je veux faire, c'est que je vais démarrer le véhicule. Donc pour un niveau d'huile sur un Kimco, tu mets à peu près 720 ml. Voilà, c'est ce qui est marqué sur le manuel constructeur. Donc là, tac, et on va le laisser chauffer. On est au niveau maxi, donc c'est bon. Ça, c'est ok. Donc notre vidange est faite, c'est terminé. Maintenant, ce qu'on va s'attaquer, c'est qu'on va faire le filtre à air. Sur ce modèle-là, on va pas prendre à ça. Voilà. Donc on va changer le filtre à air. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter toutes les vis qui sont autour. Donc tu prends un tournevis cruciforme et tu dévisses toutes les vis. Donc voilà, une fois que mes vis sont tombées, il en reste une. Là, tu retires ton cache. Oula. Ça, c'est mort. Donc tu vérifies que ce soit le même. Donc là c'est le même. Là je sais pas pourquoi il y a un trou, mais c'est pas normal. Donc on vérifie que ce soit le même, donc ça c'est bon. Là on va passer un coup de nettoyage. Comme ça on remonte les pièces en bon état. Donc un coup de 3 en 1 ou du nettoyant fin. Donc là tu repositionnes ton filtre à l'intérieur, donc tu l'emboîtes. Voilà. Une fois que tu as emboîté ton filtre, tu fais un coup de nettoyage à l'intérieur du filtreur pour éviter que ton moteur absorbe de la poussière. Voilà, ça c'est bon. Là tu remets en place. Ça va pas. Donc c'est bon. Et là tu mets des vis. Donc là on est ok. Là tu remets ta durite en dessous. Et voilà. Maintenant on va vérifier que le régime de ralenti n'est pas changé. Et en fait en serrant ici, ça va augmenter le régime de ralenti. Là en fait, en jouant ici, tu vois, on entend le régime qui augmente. Voilà. Là notre régime est plutôt pas mal, il est
cale pas. Donc là tu fais... Voilà. Le but en fait, c'est que la roue ne tourne quasiment pas. Voilà, tu dois maintenir, elle ne doit pas tourner. Et tu vérifies comme ça, tu accélères, tu lâches, et il doit reprendre. Et là on est good. Du coup, on referme la trappe. Donc voilà, donc pour la révision du scooter, on a juste fait une vidange, changement de filtre à air, réglage du ralenti, ce qui est obligatoire sur les scooters 50 GDT à chaque fois, parce qu'en gros, quand ton filtre à air il va se boucher, ton ralenti va devenir de plus en plus bas, et il arrive que à chaque fois que tu changes ton filtre, ton ralenti soit il augmente un peu trop haut, ou soit il descend un peu trop bas. Voilà, donc pour la vidange, c'est assez facile, tu mets en gros 720 ml d'huile dans ton moteur, plus ou moins. Tu vérifies ton niveau bien sûr à chaque fois que tu rajoutes de l'huile. Une fois que tu as fini cette opération, tu vérifies ton ralenti et normalement ton moteur il repart pour on va dire 2000 km avec de l'huile neuve. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi dans ce tuto. Sinon, abonne-toi pour de futures vidéos. Bon, c'est vrai que c'est pas des vidéos qui sont habituellement faites sur la chaîne, donc on fait très peu de scooters. Mais là, j'en ai deux qui vont passer sur la chaîne, donc un scooter GT50 et un 125. Allez, sur ce, je te laisse, à bientôt, bye bye, prochaine vidéo.